qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé. Bienvenue dans ce magazine. Top Santé reçoit aujourd'hui Dr Riton Mouampeti, pharmacien de la RDC, auteur du magazine Pharma News. Il est également membre de l'Association européenne des pharmaciens oncologues. Avec notre invité, nous parlons aujourd'hui de Pharma News, ce magazine dédié aux informations médicales et pharmaceutiques. Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Je me porte bien, merci de nous avoir reçus sur Top Congo, merci beaucoup. C'est gentil à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons aujourd'hui de Pharma News, ce magazine destiné aux informations médicales et pharmaceutiques. Oui. Pourquoi Pharma News? Qu'est-ce que le Pharma News? Pharma News, c'est un magazine en ligne qui est né d'un besoin, le besoin de pouvoir informer tous ceux qui gravitent autour du médicament, des consommateurs, aux utilisateurs, en passant par les décideurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un sérieux problème, une sérieuse lacune concernant l'information médicale, c'est-à-dire que tous ceux qui vont ou utilisent un service médical n'ont pas forcément accès à l'information de qualité concernant la thérapie qu'ils suivent. Alors, partant de ce constat, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas lancer un magazine, d'abord en ligne, qui permettrait, par exemple, de pouvoir réduire tant soit peu la lacune existante entre le manque d'informations concernant des sujets médicaux et pharmaceutiques en couple avec la thérapie médicamenteuse. Des sujets médicaux, des sujets pharmaceutiques, c'est quoi la différence? Les sujets médicaux traitent de la médecine générale. Nous prenons en charge nous traitons exactement des thèmes spécifiques de la médecine générale, la médecine humaine générale particulièrement, mais les sujets pharmaceutiques, c'est tout ce qui touche au secteur pharmaceutique et en particulier aux médicaments. Donc, parce que dans les piliers de la santé publique, il y a 3 piliers. Nous avons le personnel, les infrastructures et le médicament. Et le médicament me semble être, à juste titre, l'un des piliers les plus importants. Et par rapport à l'usage des médicaments, nous avons voulu réduire un peu cette lacune d'information pour permettre à nos populations de pouvoir avoir accès à une information sûre, de qualité et qui leur permette de nourrir aussi leur intellect. Mais d'où vous est venue l'idée de créer Pharma News, de mettre en ligne Pharma News? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la genèse? Oui, la genèse de Pharma News a commencé lorsque j'étais encore étudiant. Dans la partie descendante de mes études, vers 2013-2014, nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il y avait ce vide-là d'information. Alors que dans la profession médicale, on nous a appris que parmi le droit du malade, il y a aussi le droit à l'accès à l'information sur ce qu'on applique ou on pratique sur cette personne-là. Alors, partant du constat de ce vide-là, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pourrions apporter, notre modeste contribution pour aider nos concitoyens à pouvoir avoir une information de qualité. Parce que le médecin, souvent étant très pris, n'a peut-être pas le temps de pouvoir donner l'information de manière aussi complète qu'il soit aux patients. Et aussi, il y avait aussi un sérieux problème, celui des erreurs médicales, ou qu'on appelle dans le jargon médical l'iatrogénie, l'ensemble de tous les accidents et erreurs médicaux. Alors, pour essayer, tenter de réduire cet écart-là, et nous pensons très sincèrement, l'OMS aussi le recommande, que l'écart entre les erreurs médicaux, les accidents médicaux, cet écart peut être aussi réduit notamment par la sensibilisation du personnel médical, mais aussi la sensibilisation du grand public. Alors, partant de ce paradigme-là, nous avions décidé de lancer en son temps, en 2015, nous avons commencé par un magazine en ligne qui s'appelait Wapi Pharma. Et après Wapi Pharma, nous avions connu une baisse. Nous sommes passés de Wapi Pharma et aujourd'hui, Wapi Pharma a donné naissance à Pharma News.
Et c'est aussi dans la seule thérapeutique, dans la seule visée en ligne, et nous voulons apporter l'information de santé de manière crédible, une information adaptée à la population, mais aussi une information qui a été sensiblement essorée par des personnes compétentes et expertes dans ce domaine-là. Quand vous dites nous, il y a toute une équipe ou vous travaillez seul? Pour la rédaction, je travaille seul. Dans la rédaction, je rédige seul. Mais pour la constitution de ce qui fait les articles, nous avons la communauté médicale, elle est largement diversifiée. Alors pour des thématiques spécifiques ou dans lesquelles nous n'avons pas des connaissances suffisantes, nous avons la largesse de pouvoir contacter les experts et généralement les experts dans ces domaines-là sont très ouverts à pouvoir partager l'information. Pharma News, aujourd'hui, quelle est son importance? Pharma News vient pour répondre à un besoin, le besoin d'informer la population. Nous, aujourd'hui, dans notre société, pratiquement tout ce que nous vivons, je prends le cas de Kinshasa par exemple, toutes les situations que nous vivons à Kinshasa, que ce soit l'insalubrité, que ce soit le banditisme urbain, tout ça ont aussi une connotation médicale. On peut facilement, à partir de la médecine, il y a une branche de la médecine qu'on appelle la médecine sociale. C'est cette branche de la médecine-là qui s'occupe des interactions sociales en lien avec le développement des populations. Aujourd'hui, on peut très bien expliquer, par exemple avec Pharma News, nous expliquons le lien qu'il y a entre insalubrité dans la ville et les problèmes de santé. Nous expliquons le lien qu'il y a entre le mésusage des médicaments et les problèmes de santé mentale. Vous savez que le ministre de la Santé a dit il n'y a pas longtemps qu'un Congolais sur 5 souffrait de problèmes mentaux. Donc, ça veut dire que nous avons un sérieux problème. Et ces problèmes mentaux, ces problèmes environnementaux, ces problèmes de société peuvent très bien trouver une réponse, un début de réponse en exploitant les données médicales, les connaissances médicales à notre disposition. Qu'est-ce que vous attendez à travers ce magazine? Parce que pensez-vous, croyez-vous que facilement les gens vont en ligne, pas seulement les pharmaciens? Vous avez dit que c'est ouvert à tout le monde, à tout le public. Pensez-vous que tout le monde va sur Internet pour consulter votre magazine? Les chiffres concernant la couverture mondiale sur Internet et particulièrement RDC, la couverture mobile d'Internet, c'est plus de 80% de la population congolaise qui est couverte, bénéficie au moins d'une connexion mobile Internet. Et nous avons particulièrement voulu faire de Pharma News un magazine en ligne, notamment que nous distribuons facilement au travers LinkedIn, qui est un média social que presque tous les professionnels consultent. À partir de cela, nous avions le format de Pharma News aussi, permet à ce que la lecture ne puisse pas être épuisante pour une personne. Donc nous avions jugé pour un format d'un maximum de 3 pages au maximum, avec 3 sujets au maximum, mais cela peut varier selon le besoin. Et même en termes de mots, nous ne dépassons pas le 1200 mots par article, ce qui permet de pouvoir sensiblement... Donc, vous pouvez passer moins de 7 minutes à pouvoir feuilleter toutes les 3 pages et d'avoir une information suffisante qui pourra aider l'une ou l'autre dans votre entourage, si pas vous-même. Qu'est-ce que Pharma News apporte de nouveau? C'est quoi son innovation? Parce que des documents en ligne sur la santé, des documents sur l'actualité, l'information médicale, il y en a déjà. Exactement. Et quelle est la particularité des Pharma News? La particularité des Pharma News, c'est que ces informations qui existent déjà, nous les adaptons au contexte congolais, à nos réalités congolaises. Les documents en ligne existent, mais ils tiennent compte des environnements dans lesquels ces documents sont produits. Et ce n'est pas forcément les environnements dans lesquels nous vivons ici. Alors, par rapport à notre environnement, par rapport à nos milieux, par rapport à nos cultures, par rapport à nos us et coutumes, nous avons pris ces informations-là, que nous avons adaptées à cela. Nous montrons ainsi à tout Congolais qui lira Pharma News l'importance de pouvoir avoir une information adaptée à son environnement et ce qui lui permettra de pouvoir, tant soit peu, nourrir son intellect et de mieux se préparer aux éventualités des risques de santé publique.
Pourriez-vous un peu nous dire comment est-ce que vous arrivez à élaborer ce magazine? Vous partez d'où? De quel constat? Vous puisez vos sujets dans la société? Vous puisez vos sujets dans le quotidien? Comment est-ce que vous arrivez à le faire? Oui. Nous puisons nos sujets dans la société particulièrement. Nous sommes dans des forums scientifiques, mais aussi nous sommes dans des forums sociaux. Nous nous rendons compte que généralement, les questions qui viennent sur des forums médicaux, ce sont des questions qui sont itératives, pratiquement les mêmes types de questions. Donc, quand nous voyons que ce type de questions qui revient et que cette audience est plus une audience subsaharienne, donc c'est un problème. Nous constatons que c'est un problème qui touche à cette population-là. Et à Kinshasa particulièrement, où nous vivons, Kinshasa, dans son entièreté, c'est une inspiration. On peut écrire des livres sur Kinshasa en matière médicale. Donc, notre environnement direct constitue notre première source d'information. Et ces informations, nous prenons le soin de les peaufiner, nous prenons le soin de les évaluer et de les valider avant de pouvoir les mettre sur écrit dans Pharma News. Qu'est-ce que vous avez déjà écrit par rapport à Kinshasa? Quels sont les sujets que vous avez déjà traités? Par rapport à Kinshasa, nous avons traité ce sujet très épineux qui est de la lutte contre la contrefaçon des médicaments, les faux médicaments en circulation, en RDC et à Kinshasa particulièrement. Nous avons traité du problème de l'insalubrité, les risques d'insalubrité pour la population, les risques de santé publique occasionnés par l'insalubrité. Et nous faisons de notre mieux aussi pour parler un peu d'innovation, par exemple les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, c'est lié avec la médecine et tout. Et ça, c'est vraiment en perspective. Mais sur Kinshasa, nous parlerons dans les jours qui viennent des risques, notamment de la médecine sociale, le lien entre le banditisme urbain et le mésusage de médicaments, le lien entre la dépravation des mœurs et un conditionnement mental. Tout ça, ça fait partie d'une critique que nous avons depuis peu, la critique sur la médecine sociale, donc les interactions entre l'environnement, la société et leur lien avec la santé publique. Et tout ce qui est trait à l'industrie pharmaceutique, vous n'évoquez pas? Si, ça fait partie de nos points, des nœuds essentiels dans la publication des Pharma News. Nous parlerons aussi de l'industrie pharmaceutique, mais ça c'est peut-être au 3e article, nous parlerons des particularités de l'industrie pharmaceutique. En passant, je peux dire que la RDC a une richesse, notamment la meilleure quinine au monde, c'est la quinine produite en RDC. C'est la meilleure quinine au monde d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue quantitatif. Donc, d'un point de vue pharmaceutique, il n'y a pas une meilleure quinine dans ce monde si bas que la quinine produite en RDC. Mais ce n'est pas seulement la quinine, il y a des médicaments qui sont totalement originaux ici, mais sur lesquels nous devrions un peu plus implémenter, pas en parler, afin que les décideurs prennent conscience de cela et pouvoir accompagner l'industrie locale. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes buté dans l'élaboration de votre magazine? Les difficultés, premièrement, nous avons une difficulté d'ordre rédactionnel, c'est-à-dire que Pharma News, je suis la seule personne qui rédige pour l'instant. Ça vous prend combien de temps comme ça? Ça me prend, si je prends un week-end entier, donc comme je ne travaille pas le samedi, ça me prend pratiquement 10 heures de temps de rélecture et conception, et puis entre 3 et 6 heures de temps pour rédiger un article et le corriger et tout. Mais une autre difficulté, c'est un peu une difficulté d'ordre social. On a toujours en tête cette idée-là que les Congolais ne lisent pas suffisamment. Bon, moi je dis que nous lisons suffisamment, mais parfois nous ne lisons pas ce qui est essentiel. Alors nous avons aussi cette difficulté-là, mais heureusement, petit à petit, Pharma News commence à avoir de l'assentiment, notamment vis-à-vis de la communauté professionnelle. Les professionnels sont suffisamment en train de consulter ce document-là et de les lire, et à chaque fois nous avons des retours positifs et des suggestions par rapport aux divers sujets que nous pourrions traiter en perspective. Et comment est-ce que vous comptez relever ce défi? Vous avez soulevé le premier, c'est un défi d'ordre rédactionnel. Comment est-ce que vous comptez le relever? Nous restons ouverts pour toute personne qui voudrait travailler avec nous, apporter son expertise, parce que nous sommes conscients que nous ne connaissons pas tout, que ce soit en matière de rédaction ou en matière scientifique, mais le peu que nous connaissons, nous pouvons le mettre au service de tout celui qui voudrait travailler avec nous. Nous restons ouverts pour participer à Pharma News, étant donné que le procès
un magazine qui n'a pas du tout un caractère lucratif, donc la distribution se fait gratuitement, d'où l'utilisation des médias sociaux. Et toute personne qui voudrait travailler avec nous, apporter son expertise ou aider Pharma News à atteindre une personne de plus, reste le bienvenu. Et les difficultés d'ordre social, comment est-ce que vous comptez le relever aussi? Les difficultés d'ordre social, nous y allons petit à petit. Nous commençons d'abord par une communauté des professionnels et selon l'évolution, selon ce que le bon Dieu permettra avec les résultats de Pharma News, nous pourrons peut-être aller dans des sensibilisations de masse, notamment à travers les écoles, à travers les associations pour pouvoir atteindre un peu des associations communautaires pour atteindre un peu une plus grande masse de personnes, mais cette fois-là de proximité. Pharma News a-t-il des ambitions, a-t-il des projets d'avenir? C'est quoi son agenda? Oui, Pharma News, nous avons plusieurs ambitions. Nous aimerions bien que ce magazine prenne de l'ampleur et qu'il soit disponible pour tout le monde. Nous aimerions apporter l'information à tout le Congolais où qu'il se trouve sur l'étendue du territoire national et voire même à l'extérieur. Nous aimerions bien faire de ce magazine une référence et pourquoi pas, comme nos confrères du Nigeria l'ont fait, que ça devienne un journal scientifique de référence du pays. Parce que au Nigeria, il y a un magazine du même nom qui est aussi, ça nous l'avions découvert bien après que Pharma News ait son nom, qui est devenu un magazine national concernant tout ce qu'il y a comme information avec des thématiques médicales et pharmaceutiques. Mais est-ce que vous avez déjà entamé des démarches dans ce sens, que Pharma News devienne un magazine de référence dans le secteur médical? Non, nous pensons que cela viendra avec le temps et avec l'assentiment des gens. Pour l'instant, nous n'avons ni les moyens ni les ressources nécessaires pour nous permettre d'avoir cette ambition-là, pour nous permettre d'enclencher cette ambition-là. C'est une ambition, mais ça reste encore en perspective. Quand vous dites l'assentiment des gens, ça veut dire que ce document, ce magazine n'a pas encore été porté par tout le monde? Oui, ce magazine souffre encore un tout petit peu, notamment. Quand je parle de l'assentiment des gens, je vise plus la population congolaise. Parce que la plupart des retours que nous avions via nos médias sociaux sont des retours que nous avions eus à partir d'une communauté hors la communauté congolaise. Ce sont des Allemands, ce sont des Belges, ce sont des confrères ivoiriens qui se trouvent intéressant l'idée de pouvoir parler de cela. Nous avions même communiqué avec un groupe d'étudiants du Burkina qui étaient très intéressés par cela. Et eux aussi, au niveau académique, ils ont déjà lancé un magazine comme ça. Mais l'idéal pour nous, c'est vrai que cette information-là puisse être utile à toute la communauté congolaise. Mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour que ce magazine soit utile à la communauté congolaise et particulièrement à la communauté scientifique, les pharmaciens d'abord eux-mêmes, les premiers consommateurs, et puis les médecins? Oui, les pharmaciens, nous distribuons ce magazine gratuitement dans toutes les plateformes qui régissent les pharmaciens. Il y a certains pharmaciens qui manifestent quand même un intérêt pour cela. Avec les médecins, nous n'avons pas encore des contacts, mais nous serions très honorés de pouvoir leur offrir ce magazine-là afin qu'ils puissent entrer en possession de cela et nous donner des retours, des suggestions. Parce que, comme je l'ai dit, ça reste une œuvre humaine et certainement quelqu'un ou quelqu'un d'autre peut détecter certaines imperfections et nous le faire savoir. Oui, comment accéder à Pharma News? L'accès à Pharma News, pour l'instant, nous sommes sur LinkedIn. On peut accéder sur LinkedIn sur la page Pharma News RDC. C'est en anglais Pharma News DRC. Vous pouvez accéder à cette page et avoir les informations de manière gratuite. Et Dieu aidant, en perspective, nous construisons notre site internet que nous pourrons mettre à disposition de tout le monde pour consultation avec un plus large éventail de population. Et de quoi avez-vous besoin concrètement? Concrètement, nous avons besoin du soutien des gens. Des gens, c'est-à-dire? Le soutien moral des gens. Déjà, si les gens lisent suffisamment ce document-là, ça constituera une motivation supplémentaire. Mais nous restons ouvertes à toute personne qui voudrait, en dehors des motivations, morale, de pouvoir nous soutenir pour que ce magazine puisse atteindre un autre stade. Il y a des pharmaciens en RDC, il y a des associations, en fait, le syndicat des pharmaciens, il y a le programme des médicaments. Est-ce que vous allez également vers ces gens, vers ces personnes, pour solliciter une collaboration par rapport à
à Pharma News. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui, nous sommes en très étroite collaboration avec les membres de l'Ordre des pharmaciens, notamment avec les membres du syndicat des pharmaciens, parce que ce sont des structures dans lesquelles tout pharmacien est censé appartenir. Et nous sommes vraiment en étroite collaboration. La direction nationale, le programme national d'approvisionnement en médicaments, nous sommes en très bon terme avec le directeur, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore entamé cette démarche de Pharma News. Nous restons un peu dans la communauté. Vous avez peur d'y aller? Non, nous n'avons pas peur, mais nous trouvons qu'il y aura un moment où nous devrions aller. Nous ne voulons pas aller trop vite en besogne. Nous voulons d'abord pouvoir sécuriser notre base arrière afin de pouvoir entamer d'autres échéances. Au niveau du ministère de la Santé publique, est-ce que vous avez déjà saisi le ministre par rapport à votre document? Parce que vous souhaiteriez que ce document devienne un magazine de référence au niveau du pays. Que toute personne qui viendrait pour lire puisse trouver satisfaction. Oui. Exactement. Le ministre, déjà, c'est un ministre qui est assez ouvert parce qu'il parle ouvertement des problèmes du secteur médical et pharmaceutique en particulier. Je crois que c'est un secteur qu'il porte à cœur. Et aussi, c'est, comme je vous l'ai dit, par rapport à notre société, notre environnement, c'est par là que nous trouvons des inspirations. Lorsque les ministres parlent, par exemple, le premier article des Pharma News, par exemple, parlait de la contrefaçon du médicament. Et entre autres, les motivations qui ont poussé à rédiger cet article, c'est le fait que les ministres disent que 3 médicaments sur 4 en RDC soient faux. Et le ministre le disant, ça veut dire que c'est une invitation à la communauté scientifique de pouvoir proposer des alternatives pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Donc, l'idéal pour nous, l'essentiel serait que le ministre le lise et par exemple qu'il nous propose certaines perspectives de travail ensemble, mais entre-temps, le voir personnellement, pas encore. Donc votre satisfaction, c'est juste de rédiger, de mettre en ligne, les gens viennent lire et pour vous, c'est tout? Non, ça c'est la motivation. Nous aimerions, ça nous motive en tout cas de voir une œuvre que les gens lisent et pour laquelle ils donnent des retours. Ça c'est très motivant. Mais la satisfaction, je dirais, ce sera lorsque ce document-là, ce magazine-là pourrait atteindre d'autres sphères. Par exemple, ce magazine-là, s'il devenait aujourd'hui un journal de référence pour le secteur médical et pharmaceutique de la RDC, parce que jusque-là, en dehors des presses universitaires, nous n'en avons pas. Ce sera quelque chose qui serait vraiment largement apprécié. Mais pour ça, nous sommes conscients que nous devrions atteindre un certain degré de financement, ouvrir un certain accès aux partenaires. Nous restons ouverts pour ça, mais nous n'avons pas encore les possibilités de nous engager. Vous n'y avez pas encore pensé? Nous y avons déjà pensé, mais comme je vous l'ai dit tantôt, c'est en perspective. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore... Procrastination, c'est ça? Non, nous ne procrastinons pas. Nous aimerions bien que cela devienne, comme vous l'avez dit, un journal de référence. Mais pour ça, nous sommes conscients de ce qu'il nous faut. Nous sommes en train d'y travailler et petit à petit, nous croyons que un bon jour, nous reviendrons ici pour vous dire que voilà la première publication internationale de Pharma News. On l'espère bien. Il y a d'autres sujets que vous avez également développés dans Pharma News. Il y a l'automédication, il y a la place du pharmacien dans les institutions de santé. Comment est-ce que vous abordez toutes ces thématiques selon Pharma News? Selon Pharma News, nous croyons que nous devrions, pour la consommation publique, nous devrions rappeler à l'opinion la place de chaque professionnel de santé. Le métier médical, c'est un métier où il n'y a pas de profession qui se valent. Non, le médecin, il n'y a pas de profession supérieure aux autres. Non. Tout le monde joue sa partition dans le chaîne de santé. Il n'y a pas de diagnostic sans médecin. Mais en même temps, ce diagnostic du médecin, il n'y en a pas sans qu'il puisse avoir un laboratoire. Autant qu'il n'y a pas de traitement sans pharmacien. On ne peut pas concevoir que dans la gestion des médicaments dans les institutions de santé, qu'il puisse avoir, par exemple, des personnes non expertes. Parce que le pharmacien est ce monsieur-là qui a la formation, les capacités, les compétences nécessaires pour pouvoir gérer le médicament de sa conception jusqu'à sa dispensation. Dans toutes les étapes, la conception, la gestion, l'analyse, le contrôle, la vérification, la traçabilité du médicament, la gestion des approvisionnements et des stocks, l'assurance qualité, la dispensation et même après la dispensation, ce qu'on appelle la pharmacovigilance et la place du pharmacien.
Donc, c'est aussi un élément de performance pour tout système de santé. Vous voyez, parce que aussi intelligent qu'il puisse être, le pharmacien ne pourra pas opérer. Même si je maîtrise l'anatomie, je ne saurais pas opérer quelqu'un. Étant donné que le médecin, aussi intelligent qu'il puisse être, il ne concevra pas un médicament. Mais par contre, il peut concevoir un remède. Mais quand il consulte un pharmacien, le pharmacien fait de ce remède-là un médicament. Et toutes ces idées, vous les avez coulées dans le document? Oui, toutes ces idées sont coulées dans Pharma News que nous publions comme périodique chaque semaine. Mais il y a un autre problème aussi, le marché parallèle des médicaments. Oui. Ce sujet, ça ne vous tente pas, ça ne vous effleure pas? Le marché parallèle de médicaments, c'est un problème épineux, madame. Un sérieux problème qui nécessite des mesures on ne peut plus grande de la part des pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, Interpol nous dit qu'avec $1000 américains, vous pouvez produire des médicaments jusqu'à 500 000 $, des faux médicaments. Alors que avec $1000 américains, vous ne produirez que 30 000 $ de drogue dure qu'on appelle notamment l'héroïne par exemple. Donc vous comprenez que la mafia du médicament, elle est tellement grande qu'elle nécessite des mesures gouvernementales. Voilà pourquoi nous, dans Pharma News, nous disons par exemple que le médicament devrait avoir un statut spécial. Parce que dans la santé, il n'y a pas d'élément qui est autant lié au social, à la sécurité, à la santé que le médicament. Donc, par rapport au contexte national, nous pensons, et ça, ce sera l'objet de nos prochains articles, que le médicament, il devrait avoir un statut national du médicament pour sécuriser le médicament et permettre à ce que la population congolaise puisse avoir accès à des médicaments de qualité et de médicaments de qualité pour son bien-être. Je crois qu'on termine déjà. Vous avez autre chose à dire, pharmacien? Nous vous remercions pour l'audience que vous nous accordez. Merci beaucoup. C'était un grand honneur de venir dans la plus grande chaîne radio du pays. Et nous pensons que cela pourra, à travers ce que nous avions dit, ça pourra aider l'un ou l'autre Congolais. Nous invitons toutes les personnes qui aiment bien lire ou toutes les personnes intéressées par un sujet et qui voudront bien qu'on parle d'un sujet qui les touche, de pouvoir visiter Pharma News DRC sur LinkedIn ou pouvoir m'écrire dans mes réseaux sociaux. Par exemple, Riton Mwampeti, je suis sur LinkedIn et vous pouvez m'écrire, je reste ouvert pour que nous puissions travailler et que vous offrir l'information adaptée à vos besoins. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire écraser? Oui, il y a cette peur-là que l'idée puisse être volée par certaines personnes, mais la peur, elle est largement dépassée par la volonté de faire quelque chose. Parce que si de cette peur-là, quelqu'un de plus grand venait me écraser, au moins j'aurais cette fierté de dire que c'est parce que j'ai commencé quelque chose que cette idée a été prise et elle est passée à un autre niveau. Mais la peur ne limitera pas notre innovation, notre volonté de servir. Si cette idée est écrasée par une autre personne, en tout cas, le bon Dieu dans sa providence permettra à ce que nous puissions rebondir sur une autre qui pourra trouver un écho auprès d'une autre personne aussi. Pharma News, comment le voyez-vous dans 5 ans, 10 ans, comment le voyez-vous? Pharma News dans 5 ans, nous le voyons comme étant un magazine qui publie régulièrement, un magazine qui a renforcé ses ressources humaines et un magazine qui peut commencer à prétendre à des publications de qualité sur le plan africain. Une publication en dur, ça ne vous tente pas? Oui, les publications en dur, nous y avons pensé, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes limités par les ressources pour l'instant. Ce que nous pouvons faire de manière régulière sont des publications en ligne ou qu'on peut distribuer via les médias. Mais en dur, c'est peut-être quelque chose que nous pourrons aborder une fois que les ressources seront à notre disposition. Et comment vous contacter? Je reste disponible sur mes numéros. Mon numéro RTL, c'est les +243 97 198 56 38. Et mon numéro Vodacom, c'est +243 081 79 61 509. Ou pour ceux qui ont une adresse mail, on peut me contacter par pharmafoul, pharmafoul en minuscule @gmail.com
ou carrément sur LinkedIn avec le nom de Riton Mwampeti Singa. Et malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Oui. Par rapport à Pharma News, qu'est-ce qu'on peut retenir? En tout cas, au travers Pharma News, l'idée est d'inciter le maximum de personnes à pouvoir s'approprier ce document, à le lire et à pouvoir en savoir un peu plus sur la santé, parce que la santé, c'est quand même l'un des biens qui nous est les plus précieux. Alors, notamment les communautés estudiantines, les personnes qui ont du temps libre, toute personne qui est en mesure de pouvoir lire, nous serons heureux qu'ils puissent s'approprier ces documents-là, de pouvoir entrer en connaissance de ce qui est inscrit pour avoir une idée un peu plus précise sur les événements, les éléments qui touchent à notre santé. Et aussi, pour les personnes qui voudraient bien avoir des thématiques spéciales pour qu'on leur parle d'une thématique spéciale, ils peuvent aussi nous contacter pour que nous puissions élaborer des numéros spéciaux. Donc, genre foire aux questions, c'est ça? Oui, exactement. Pour pouvoir, ça c'est vraiment une rubrique que nous allons aborder dans les prochaines éditions de Pharma News, où nous allons commencer à répondre à certaines questions qui revêtent un intérêt général pour les populations. Oui. Merci beaucoup, pharmacien. C'est nous qui vous remercions, Madame Peggy. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, nous avons reçu le pharmacien Dr Riton Mwampeti, pharmacien de la RDC, auteur du magazine Pharma News et membre de l'Association européenne des pharmaciens oncologues. Avec notre invité du jour, nous sommes revenus sur le magazine Pharma News, qui est un magazine dédié aux informations médicales et pharmaceutique. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Grace Lema, Patrick Mongongo et Pascal Kalambay. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vos suggestions, vos remarques nous intéressent. Appelez-nous, écrivez-nous. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.